Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la motivation. C'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé. Donc nous allons traiter ce sujet-là en 4 épisodes de 15 minutes environ. L'objectif pour nous, ça va être de voir qu'est-ce que la motivation, comment garder cette motivation et ensuite en quoi c'est important dans notre quotidien, mais aussi dans notre démarche sportive. Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait perdre cette motivation-là? Donc, voici nos 4 axes. Donc, la première aujourd'hui, qu'est-ce que la motivation? Donc, la motivation, pour moi, je vais la traiter avec la façon dont je fonctionne, avec la façon dont je la comprends, dont je la conçois et dont je la vois à travers le monde, que ce soit à travers moi-même, à travers mes clients ou à travers d'autres personnes et d'autres expériences. Pour moi, la motivation en soi n'existe pas. C'est un terme qu'on a mis sur une idée, sur quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout est faux, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais pour moi, la motivation en soi n'existe pas. Ce qui existe, c'est le courage, c'est la détermination, la persévérance, c'est parfois une forme d'inspiration, mais la motivation en soi, si ce n'est l'art de se mettre en mouvement, l'art de se mettre en action, pour moi, je dirais que ça n'existe pas. Pourquoi? Dans notre conception, en réalité, le concept d'être motivé. Et on va commencer par là sur le fait d'être motivé, ou bien plutôt de se motiver, ou de devenir motivé, ou d'obtenir cette motivation. Donc voilà, maintenant qu'on part du postulat que la motivation n'existe pas, mais que l'art de se mettre à l'action existe, comment est-ce qu'on peut faire? Donc je dirais tout d'abord que la motivation n'a pas besoin d'être là. La motivation va venir après. L'habitude de se lever tôt, l'habitude de travailler 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, l'habitude de traiter tel ou tel sujet. Donc au début, voilà, on n'a besoin de rien, on part vraiment de zéro. Ça va être, voilà, comment je démarre. Par exemple, je suis au chômage et j'aimerais travailler. Eh bien déjà, je peux me motiver sur plusieurs raisons. D'abord, la raison de l'obligation. Ce qu'on appelle motivation, souvent, on met une notion de plaisir. Ah, je suis motivé, j'aime ce que je fais, ou à l'inverse, comme j'aime ça, je vais être motivé dedans. Et en fait, on va se rendre compte que même dans les métiers qu'on aime, même dans les actions que l'on aime, il y a des choses qui vont nous titiller. Ou bien on peut aussi se lever un matin, dire, ah, je suis motivé, alors que non, je suis simplement en forme. Ou à l'inverse, je ne me lève pas le matin ou très difficilement et je me dis, allez, motive-toi, il faut aller au travail. On va se rendre compte que la motivation, et c'est pour ça que je dis qu'elle n'existe pas, ou en tout cas on utilise son terme de façon abusive, c'est que la motivation vient de zéro. On n'est pas obligé d'en avoir et au contraire, elle vient souvent après. Parfois, dans des cas exceptionnels, elle peut venir d'un coup une inspiration et hop, on garde le cap plancher. Mais même là, si on ne travaille pas dur, si on ne crée pas pardon, une routine, il n'y a plus de motivation puisque nous allons avoir notre inspiration, on peut avoir un plancher et au bout d'un moment, pouf, ça redescend. Donc, 80% des gens vont l'obtenir par un certain travail. On reprend l'exemple du coup du chômeur qui cherche un emploi. Sa motivation, ça peut être l'argent. Sa motivation, ça peut être faire quelque chose de sa vie. Sa motivation, ça peut être d'en avoir marre de rien faire et d'être seul chez soi. Sa motivation, ça peut être briser l'ennui. Plusieurs possibles motivations. Ou plusieurs motivations possibles, pardon. Les deux sont justes, hein. Mais on a plus l'habitude de plusieurs motivations possibles. Dans tous les cas, cette motivation, elle vient suite à quoi? Pas au travail, parce que je peux aller chez McDonald's, je peux aller à Peugeot en usine, je peux aller au restaurant sur des coups de feu et courir partout. Je peux aller sur des activités qui peuvent ne pas me plaire ou qui peuvent être difficiles ou qui peuvent être dans des conditions de travail stressantes euh, et y aller quand même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix, entre guillemets. On a toujours le choix, mais dire, j'ai pas le choix, je suis dans l'obligation, il me faut de l'argent, il faut que je travaille pour que je puisse me nourrir ou nourrir les autres.
Je me lève à 4 heures du matin, je vais aller à Peugeot. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup à être motivé à aller à l'usine mettre des boulons à 4 heures du matin. On est tous motivés à dormir, à rester au chaud. Et éventuellement, si on est insomniaque, à se mater une série sur Netflix parce qu'on kiffe la série. Mais se motiver, là, va venir du fait de l'obligation. Je dois aller au boulot. Si je ne me lève pas, je suis mort. Une fois, deux fois, viré. Viré, plus d'argent, problème. Donc, c'est une résistance au problème, c'est un instinct de survie. Je vais être motivé à me lever, je vais pouvoir mettre cette action en moi et l'intégrer et qu'elle m'aide finalement dans ma structure intérieurement. Ok, je vais me coucher, lève-toi à 4 heures, sinon je suis mort. Et là, on va pouvoir se lever à 4 heures alors qu'on n'en a pas envie du tout. À l'inverse, pour un travail de rêve, ça peut être, quand on idéalise peut-être, ça peut être les pompiers, ça peut être comme un coach sportif, ça peut être un travail dans la finance, n'importe quel métier qu'on idéalise, dire, ah, pour ça, je vais me lever le matin, c'est sûr, parce que c'est trop inspirant, vraiment, on kiffe, on est utile, ce qu'on fait, c'est bien, c'est notre passion. Il y a des matins, c'est très dur, parce que ça reste un travail, parce que ça reste des obligations, parce qu'on est humain. On a de la fatigue, des fois, on n'a pas envie, on peut avoir passé une mauvaise nuit, on peut avoir une dispute familiale ou autre, donc le métier de rêve peut aider effectivement à faciliter parce que c'est notre domaine, par exemple, ou bien c'est un métier inspirant. Mais ça ne va pas enlever cette problématique-là. Par contre, oui, ça peut aider. Mais on peut aussi créer un stress avec son travail et finalement, la passion devient l'obligation. Donc, première chose, comment se motiver? Ne pas avoir le choix finalement. On a parlé pour quelqu'un qui est chômeur et qui veut aller faire un entretien d'embauche ou bien prendre un premier travail, c'est l'obligation. L'obligation peut être préparée. Par exemple, je vais me lever tous les jours à 8 heures. Je vais me lever tous les jours à 7h30, puis 7 heures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me lève à 10, 11 heures, parce que j'ai rien à faire de ma journée, je ne suis pas pressé. Par contre, pour aller travailler demain, il y a de fortes chances qu'on me demande de travailler à 8 ou 9 heures le matin. Donc, je vais me mettre une petite routine pour me motiver, pour me faciliter en réalité. Parce que souvent, motivation va rimer avec facilité. Alors que motivation rime plutôt avec rigueur, avec discipline. Donc, je vais me motiver, je vais m'obliger à me lever plus tôt. Passer de 10h30, 11h à 9h30, 10h. Et je décale, et je décale, et je décale jusqu'à me lever vers 6h30, 7h pour vraiment avoir le temps de prendre peut-être un petit déj, de me déplacer et d'aller au travail à l'heure pour ne pas me faire virer. Donc, je vais me motiver. Ça nous donne donc maintenant un deuxième plan d'action. Ce n'est pas uniquement le fait d'aller à l'obligation, c'est aussi le fait d'avoir un objectif en tête. Quand je vais au travail, je pense à recevoir mon argent. Mais quand je vais au travail, je pense aussi à ce que je vais faire de cet argent. Ok, je me motive parce que je vais payer mes vacances dans 3 mois, parce que je vais m'acheter une nouvelle voiture. Ok, j'y vais parce que maintenant, je vais pouvoir être libre, moins de pression. Donc, la deuxième option pour créer une motivation ou se motiver ou être motivé, ayez un objectif bien déterminé en tête. On vient maintenant dans un exemple plus proche de nous, le sport. Le sport, je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle, je veux gagner en performance, je veux juste me remettre en bonne santé. Dans ces 4 cas-là, ou même dans d'autres possibilités, la motivation, elle est là dans le sens où j'ai un objectif, je veux ça. Et puis finalement, je commence un programme et pof, ça descend. Pourquoi? On le verra, il y a plusieurs possibilités. Mais la première, c'est d'avoir son objectif en tête. Ok, je veux perdre du poids parce que j'ai 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos à perdre. Je les ai pris, je ne les ai pas vus, bien je les ai pris suite à un accident. Ce n'est pas de ma faute et maintenant je l'ai subi. Il faut que je m'en débarrasse. Ou bien j'ai accouché 2 fois, 3 fois. Donc le cumul, forcément, m'a donné aussi du stress, des soucis. Et puis maintenant, j'ai tout ce poids-là. Ou bien à l'inverse, j'étais totalement déprimé. J'ai lâché prise, j'ai commencé à manger pour me rassurer. Et puis maintenant, je ne m'en suis pas rendu compte, ça fait 5 ans et je suis lourd et j'ai du mal à me déplacer. La motivation, là, va venir de l'objectif, je dois perdre du poids, ou bien à l'inverse, je suis faible ou je suis maigre, ou bien je n'aime pas mon corps et j'ai besoin de me développer, j'ai besoin de prendre en muscle, de prendre en performance, j'ai besoin d'assurer un minimum. Très bien. Ça va vous aider, mais pas uniquement. Pensez au malheur, à l'espoir, oui, mais aussi au malheur.
Pourquoi? L'espoir de quand je vais perdre du poids, je vais me sentir bien. Quand je vais être musclé, je vais être en forme. Quand je vais reprendre une activité physique, j'aurai moins de rhumatisme, je serai en meilleure santé, etc. Mais aussi, pensez aujourd'hui, et surtout pour les matins où vous ne voudrez pas vous lever, pardon, ou bien encore pour les moments où il faut aller à la séance, mais j'ai une mauvaise nuit, je me suis disputé, je suis un peu fatigué, j'aimerais flemmarder, il fait plein soleil, plein de raisons, vraies ou fausses, mais elles sont là et elles vont vous dire, bah, pas t'entraîner, pas aujourd'hui, oh, c'est pas si important, oh, tu sais, juste une fois, tu n'y vas pas, c'est pas grave. Et puis on sait dans quelle routine ensuite on rentre, une fois, deux fois, on n'y va plus. Donc, pensez aussi à l'inconfort, au malheur. Avec tout ce poids, j'arrive pas à me lever, je monte les escaliers, je suis essoufflé, je voudrais jouer avec mes enfants, j'ai mal partout. Ou à l'inverse, quelqu'un qui est plus faible, qui va avoir par exemple de l'anorexie, pardon, et donc qui va être un peu plus affaibli au niveau de son organisme, qui devra conserver son énergie, ou bien quelqu'un qui a pas beaucoup de force, qui ne peut pas courir partout, faire son taf, déménager par exemple, parce qu'il y a des meubles à bouger, puis il a besoin d'aide. Donc, voilà, si maintenant je ne suis pas assez fort, si je ne suis pas assez robuste, si j'ai mal partout, en plus j'ai que 20, 30 ans, donc forcément, voilà, j'ai plein de contraintes. Pensez à tout ce malheur-là et dites, wow, j'en veux pas, mais c'est clair que je ne veux pas de ça. Donc l'espoir d'un côté qui va vous dire, j'ai envie de ça, d'aller mieux, de faire tout ce que je veux, d'être libre, de me sentir bien, d'apprécier mon corps, que je puisse faire énormément d'activités facilement et à l'inverse de dire je veux plus avoir ce poids, je veux plus avoir ces douleurs, je veux plus qu'on me regarde comme ça, je veux pas qu'on dise ah mais lui il a une excuse, c'est parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est gros, c'est parce qu'il est triste, c'est parce que machin. Je dis non, moi je veux être comme tout le monde ou même mieux dans mon mindset, dans ma façon d'être, je veux être libre, je veux être indépendant, je veux être moi-même. Boum. Donc le fait d'avoir cette visualisation-là, ça va vous obliger, encore une fois, parce que la motivation vient de l'obligation, ça va vous créer une rythmique qui va vous faciliter. Elle va vous faciliter sur deux points. La première, vous allez travailler votre objectif. La deuxième, vous allez empêcher la conservation de l'état actuel. Donc, il y a les deux choses. Vous n'allez pas avancer juste un pas, deux pas, trois pas. Vous allez avancer 2, 4, 6, 8. Pourquoi? Parce que vous allez travailler deux objectifs en même temps. Créer une nouvelle routine, améliorer mon état, créer une nouvelle routine en supprimant celle qui me gêne. Vous allez créer deux routines, celle d'avancer vers le bien et celle de bloquer le mal. Donc, ça va vous faire avancer plus. Si vous ne faites qu'une des deux, vous êtes gagnant. Mais si vous réussissez à travailler ces deux routines-là, chapeau, parce que ça va être vraiment exponentiel. Donc ça va être maintenant pour se motiver. On a ces deux points-là. Une obligation et une routine. Cette obligation va pouvoir être une obligation de la vie ou bien une obligation que vous vous donnez parce qu'il y a un mal-être et il y a un espoir. Et une routine parce que tous les jours, vous allez répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça devienne une routine et que cette routine prenne toute la place. Et si elle prend la place, il n'y a pas de chaise vide pour d'autres choses, d'autres interactions. Ah, tu viens ce soir, on va en boîte? Non, moi, il faut que je me repose. Demain, j'ai ma séance. Après, j'ai ma journée de travail. Donc, non, il faut que je dorme tôt. Oui, mais c'est sympa, tu peux sortir, tu es jeune, viens. Oui, mais maintenant, j'avais une routine de sortie, ça m'a fatigué et donc après, je rentrais dans d'autres choses. Maintenant, je vais fermer cette routine-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en soirée. Je dis maintenant, si aller en soirée vous fatigue et vous perdez 2, 3 jours, ou bien vous avez besoin de grignoter pour compenser, par exemple, parce qu'on manque d'énergie, on a besoin de sucre. Et là, c'est même pas parce qu'on est feignant ou parce qu'on ne veut pas ou parce que quoi. On a besoin, si on a mal dormi, nécessairement on a besoin de sucre, on a besoin de manger. Mais voilà, ça va créer une mauvaise ambiance, une mauvaise routine. Donc, on va dire, OK, je vais stopper ça. Au lieu de sortir tous les week-ends, je vais peut-être sortir un week-end sur 2, un week-end sur 3. Peut-être que je vais sortir plus tôt. Donc, les gars, si vous voulez sortir entre 22 h et 2 h, ben moi, maintenant, je sors entre 22 h et minuit, maximum, de temps en temps. C'est un exemple. Ça peut être aussi, OK, ben, on va faire 3, 4 entraînements par semaine. Ben non, moi, je vois qu'après, je suis claqué le week-end, j'en profite pas et j'aimerais profiter de ma famille. Ben, je vais, au lieu de faire 3, 4 heures chaque semaine de sport,
Je vais faire un peu moins, je vais faire 2 heures, 3 heures, des séances un peu plus courtes, mais bien qualitatives. Là, oui, effectivement, je vais avoir plus de forme le week-end, je vais pouvoir en profiter. Donc, plusieurs possibilités, mais toujours étant de créer une nouvelle routine qui va empêcher les autres de vous nuire. Maintenant, on est motivé, c'est très bien. Ça y est, j'ai mon objectif, j'ai ma routine, je suis motivé. Cool, super, tu as fait un premier pas. Ou à l'inverse, on n'est pas passé par toutes ces cases-là. J'ai une aspiration, je me lève un matin, waouh, ça y est, j'ai envie de faire plein de choses. On va recréer toujours cette routine. On va la continuer. Quand cette routine va être attaquée, quand il y aura le j'ai plus envie ou je suis fatigué ou ah, mais pourquoi je fais tout ça en fait? Et vous allez avoir des questions dans votre tête, vous allez avoir des chuchotements intimes, vraiment c'est personnel dans votre tête. Vous allez vous dire mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es fou, mais tu te casses la tête. Tous ces efforts-là, mais pourquoi? Ou alors, pouah, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ou encore, allez, juste une fois, c'est bon, tu peux te poser juste une fois. Et là, c'est sournois parce qu'on va s'attaquer soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est en train, ça y est, on a réussi à créer une nouvelle habitude. Elle n'est pas encore là, elle est juste en période d'essai. Et vous avez l'employé qui doit quitter son poste, qui est en train de dire, waouh, si lui, l'intérimaire là, l'habitude nouvelle, elle plaît à mon employeur qui est notre soin intérieur au final, elle lui plaît. Donc, il va l'embaucher. Donc, s'il l'embauche, moi, c'est qu'il va me virer. Et là, cette routine, elle va vous mettre des bâtons dans les roues pour que cette nouvelle habitude, elle vienne en retard, qu'elle soit pas efficace, qu'elle saute, voilà, qu'elle ait des absences, que cette routine-là paraisse mauvaise. Un peu comme l'employé qui a peur pour son poste et qui va attaquer le nouvel arrivant qui est un employé modèle ou un bon employé. Donc, votre nouvelle routine qui est un bon employé qui travaille bien pour vous, elle est en train de se faire sa place. Vous pensez à la faire monter en grade et l'autre dit, écoute, moi je suis installé, ça fait 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il va me piquer ma place. Non, non, non. Donc là, vous allez avoir un combat intérieur. Et là, il va falloir se motiver, il va falloir se mettre en action, il va falloir repenser à l'espoir, à tout ce que vous avez gagné en établissant cette routine. Et aussi, rappelez-vous, je ne veux pas retomber dans cette misère, je ne veux pas retomber dans cet inconfort, je ne veux pas retomber dans cette fatigue, je ne veux pas retomber dans cette... Pensez bien à tout l'inconfort. Et là, vous dites, je me bouge. Et cette mauvaise motivation, mais qui est très forte, cette mauvaise routine, mais qui est très forte, qui va vous dire, c'est bon, juste une fois, arrête, tant d'efforts, laisse-moi souffler un petit peu. Je t'ai laissé tranquille, je t'ai laissé faire ton régime, ton sport, laisse-moi me reposer, je suis fatigué. Non, 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 l'écoutez pas, vous lui rentrez dedans. Vous lui rentrez dedans, vous direz, écoute, maintenant, la norme, c'est ça. La norme, c'est ça. C'est une nouvelle norme. La norme, c'est ça. Ou tu t'adaptes, ou tu dégages. Et là, c'est simple. Votre employé, lui aussi, il a besoin de vivre. Il ne va pas dégager parce que c'est vous-même, c'est dans votre corps, c'est dans votre tête. C'est vous-même. Il ne va pas pouvoir se barrer. Donc, il va devoir s'adapter et travailler pour vous. C'est-à-dire maintenant que vous avez cette bonne routine, vous avez brisé ce mur psychologique, ce mur du doute, ce mur du stress, ce mur de l'angoisse, ce mur de la nouveauté, parce qu'on a peur, on connaît notre mauvaise routine et elle nous plaît finalement parce qu'on la connaît, on la maîtrise. Je sais que quand le samedi soir, je vais craquer devant ma table de chocolat, j'ai mon film, je sais quel plaisir je vais avoir, je sais quel malheur je vais avoir, c'est mesurable, c'est maîtrisable. Là, ton bonheur, je ne le connais pas, comment est-ce que je vais le gérer? Donc le bonheur, le fait d'être bien peut faire peur, mais on va y aller. Et notre mauvaise routine, notre mauvaise habitude, au mieux, elle va partir. Au pire, elle va revenir de temps en temps et puis on va pouvoir, boum, ça bouge pas, je garde mon cap. Un peu comme le chien, toi, va aboyer et vous continuez d'avancer. Et mieux que ça va même transformer votre employé qui travaille contre vous en un employé qui travaille pour vous parce que le jour où vous allez commencer à craquer, il va dire, oh, tu m'as cassé la tête à faire tous ces efforts, je me suis adapté. Moi, ton corps, maintenant, j'ai décidé de prendre une autre direction et maintenant, tu veux me refaire tomber dedans? Non, non, non. Et c'est ça qui va parfois vous empêcher quand vous allez craquer. C'est cette voix intérieure qui vous disait lâche, abandonne, c'est pas grave, c'est bon, stop, on en a fait assez. Elle va vous dire hé, lâche pas maintenant.
Encore, continue. Tu as fait 3 mois d'efforts. Rate pas cette occasion. Réussis. Dépasse le 4e mois. Allez, vas-y. Vous allez avoir cette voix intérieure, cette fois-ci, au lieu de vous plomber, elle va vous motiver. Donc, comment rester motivé? Comment garder la motivation? Notre deuxième thématique. Tout simplement en persistant dans les moments durs parce que ce sont des moments courts. Émotionnellement parlant, ce sont des moments énormes. Waouh! C'est infini, ça ne bougera plus. Je suis totalement perdu. Le monde autour de moi, il y a une bulle. Ça n'existe plus sauf mon malheur. Ok, on s'arrête. On respire. On regarde autour de soi et on se rend compte que, ok, la Terre, elle tourne. Moi, je suis toujours là. Je me souviens des malheurs. J'en ai connu des pires que ça. Et je suis toujours là. Donc, ouais, ça me semble malheureux, ça me semble infini, ça me semble une montagne qui s'écrase sur moi, mais ça va bien se passer. J'en ai connu d'autres. Et là, vous allez persister, persister. Ça va être dur, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parfois. Parfois plus, parfois moins. Mais ça va être un moment dur et pas agréable. Et parfois, c'est cyclique. Tous les mois, boum, vous allez retaper 2-3 jours, 2-3 jours. Et à ce moment-là, oubliez vos performances. Le but, ce n'est pas d'être performant, c'est de tenir fermement votre routine. Je tiens ma routine. Ah, aujourd'hui, ma séance, je n'ai pas réussi. On s'en fout. Tu as fait ta séance. Au moment où tu voulais abandonner, tu t'es dit non, je vais faire ma séance. Et tu l'as faite. Oui, tu n'as fait que la moitié. Oui, tu n'as pas fait aussi lourd. Oui, tu étais fatigué, c'était très dur. Et ce n'était pas agréable et ce n'était pas la séance de ta vie. Mais tu as fait ta séance. Eh bien, quand vous allez persister dans ces moments-là, ça va briser tous vos démons et vous allez pouvoir ensuite être entouré vraiment inconsciemment et consciemment de toute cette énergie, toute cette arme qui va vous motiver et vous soutenir. Donc, comment garder la motivation en ne lâchant pas la corde, en ne lâchant pas vos habitudes, en ne lâchant pas cette discipline, car c'est la discipline qui va vous tenir, c'est vos habitudes qui vont vous tenir. Et donc, c'est vous-même qui allez vous tenir en tenant cette rigueur. Tenez cette rigueur et vous vous tiendrez vous-même. Accrochez-vous à cette discipline et ça va vous tenir vous-même. Ne comptez pas sur les autres. Oui, le coach, il peut m'aider. Mon pote, il peut m'aider. Ma mère peut m'aider. La terre entière peut m'aider. La terre entière peut te couler. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains. Ils vont lâcher un moment. Ou bien ce que vous faites, c'est ils vont te dire mais ça sert à rien, mais t'es fou, mais t'es bien comme t'es, mais change pas. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas bouger. Ou bien parce qu'ils ont peur pour vous. Ils vous aiment et vous se disent ouais, elle ne va pas y arriver, elle va dépenser de l'argent, je veux vraiment la protéger. Ou bien ils vous disent non, mais c'est fou ce que tu veux faire. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ils ne vont même pas te comprendre. Et donc, ils vont parfois vous plomber. Et à l'inverse, des gens qui vont vous motiver. Parfois, ils vont vous voir, ils vont dire oh, t'en fais un peu trop là, arrête. Ah, tu sais, là, ce que tu fais, ça peut être dangereux. Ah, n'en fais pas trop d'un coup. Avant, tu faisais rien, maintenant, tu fais une tonne. Non, ne comptez sur personne. Si vous avez des gens qui vous aident, tant mieux, cool, super. Si vous avez des gens qui vous plombent, rien à faire. Je m'en fous, je fais ça pour moi, je ne fais pas ça pour toi. Donc, tenez-vous vous-même à votre rigueur, votre objectif que vous voyez. Je veux perdre du poids ou je veux gagner du muscle parce que ça. Et je ne veux surtout pas retrouver cette situation-là de tel truc, tel truc, tel truc. Non, j'en veux plus. Et là, tac, 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 on avance. Et quand on va se lever un matin en difficulté, ou même quand on ne va pas se lever, on l'a loupé, c'est on était trop KO, on y va. Autre point pour rester motivé, arrêtez l'auto-justification. Arrêtez de dire non, mais c'est parce que l'autre, non, mais c'est parce que celui, non, mais c'est parce que ça. Non, mais tu sais, hier, j'ai fait une grosse séance, franchement, je suis KO. Je vais souffler aujourd'hui. Moi, j'en connais, hein, que ce soit mes amis, que ce soit des athlètes de haut niveau, que ce soit du grand public, tout le monde. Et même moi, je me feinte. J'essaye de me trouver des petites astuces pour rien faire. On est humain, on a tous le même problème. Et à ce moment-là, il faut s'affronter. Parfois, vraiment de front. Parfois, il faut trouver une béquille, il faut trouver un détour. Mais quand vous allez avoir ces moments-là, c'est très, 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 très important de se responsabiliser. Oui, j'ai fait une grosse séance hier, donc forcément aujourd'hui, mais fais ta séance, réduis-la. Ou alors, pourquoi tu as fait une grosse séance hier? Est-ce qu'elle était prévue? Non, j'ai des potes, ils m'ont appelé, ça m'a chauffé. Ah, donc non, ce n'est pas à cause de la séance. Elle n'était pas prévue. Tu as cassé ta routine, là. Je t'ai dit de la tenir, tu l'as cassée. Bah, tu vas assumer. Aujourd'hui, tu vas faire ta séance. Même si elle est foirée, tu vas la faire. Tu ne vas pas la dire non demain parce que je ne décale pas ta routine. Tu l'assumes et tu y vas. À l'inverse, maintenant, ce n'est plus une action personnelle. Non, mais c'est parce que le gouvernement, si. Non, mais c'est parce que le voisin un tel. Ouais, mais tu sais, eux, je ne les rattraperai jamais, ils sont trop loin.
Oui, mais bon, voilà, lui, il s'est construit en plusieurs années, donc j'ai le temps. Non, 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 pas les autres, pas pour ça. Les accuser de rien. Oui, le gouvernement fait fermer les salles pendant 1 an, alors je ne me suis pas entraîné. Ok, responsabilise-toi, tu aurais pu faire des pompes, tu aurais pu courir. Ah non, mais on a un périmètre de 1 kilomètre. Ok, mais tu aurais pu, tu aurais pu. Ah, mais j'ai pas de matériel de muscu. Ok, tu n'as pas de matériel de muscu, tu as une bouteille d'eau chez toi, tu as un sac à dos, ou même tu as ton corps. Il y a des exercices à poids de corps, tu vas sur Internet, entraînement poids de corps, tu vas trouver 1000 trucs. Ah, mais tu sais, je ne suis pas motivé. Et là, on revient dans le cycle d'avant, pour des bonnes raisons, pour des choses qui sont vraies. La maison, c'est pas fait pour s'entraîner, on n'a pas la place, il y a les enfants qui courent. Il y a plein de choses qui sont vraies, mais pour dire, je me responsabilise. Ouais, j'aurais peut-être pas pu faire tout ce que j'aurais aimé faire, mais j'aurais pu faire au moins une routine de 15 minutes, de 20 minutes. Un exemple. Un autre exemple, j'ai mes copains, à chaque fois, ils me tirent en soirée, ils me tirent pour aller consommer tel ou tel truc, machin, ok. À moi aussi d'être un homme, un adulte, un responsable de moi-même et de dire, ok les gars, on est déjà allé la semaine dernière, moi je reviendrai dans 2 semaines parce qu'aujourd'hui j'ai quelque chose à faire. Est-ce que vos amis, vos copains, votre famille, des fois c'est très dur, c'est vos proches, vont pas vous aider, vont vous tirer vers eux, c'est sûr. Je ne dis pas tirez-les vers vous, mais au moins vous, tirez-vous vous-même vers vos objectifs. Soyez grand et responsable et dites-vous non. Ouais, mais c'est pas cool. Et puis, socialement parlant, et puis, ouais, mais t'es relou. Ah, mais t'as changé, toi. Oui, j'ai changé, je veux changer, je veux aller là-bas. Si mon objectif est de rester là où je suis, oui, je fais rien ou je fais tout comme je fais déjà. Non, je veux changer, donc, effectivement, je vais changer. Et mes habitudes vont changer. Et si toi, maintenant, mon amitié, mon lien de famille, mon lien vraiment familial, mon lien parental, mon lien de sororité, euh, peu importe, ma sororité, ma fraternité, ma parentalité, mon amicalité avec nos collègues, avec tout le monde. Je me responsabilise. Si notre lien ne tenait qu'à ça, parce que je vais dans ton sens et maintenant j'y vais plus, on n'est plus copains, on n'est plus amis, on n'est plus de la même famille, ciao, ciao. On n'est pas obligé de s'aimer, de se soutenir. Dans le contexte familial, bien sûr que oui. Dans le contexte amical, c'est logique. J'espère que ça va passer avec l'hélicoptère, sinon on la refera. Mais effectivement, c'est un peu, voilà, vous êtes à l'école, vous avez fait de l'école primaire jusqu'au lycée ensemble, à l'université, chacun ses études. Pourquoi est-ce que je vais suivre le copain Non, chacun ses études, chacun ses choix, chacun son orientation, chacun sa vie à un moment donné. Donc c'est très important, restez motivé en gardant votre routine et en vous responsabilisant en disant c'est ma faute. Ça peut être dur au début. Non, mais si je prends la responsabilité partout, c'est trop lourd à porter ce fardeau. Non, au contraire. À dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous avez un fardeau, vous êtes impuissant parce que tout le monde peut vous écraser. Vous êtes pieds et poings liés. Parce que ça dépend des autres. C'est les autres qui peuvent vous sauver s'ils veulent. Les autres ne veulent pas vous sauver, ils veulent votre mort. C'est sûr et certain, ils veulent sauver leur peau. Même votre famille. C'est inconsciemment. C'est pas volontaire. Même votre mère oui, va tout faire pour vous. Mais elle va vous garder auprès d'elle. Elle va vous garder dans ses habitudes, dans son schéma. Et vous, pour quitter le foyer, vous allez la rendre triste. Vous allez la briser, c'est sûr. Mais ça fait partie du rôle de la maman d'être triste parce que ses enfants partent. Et ça fait partie du rôle de la maman d'être heureuse parce que ses enfants partent aussi. C'est le paradoxe de l'humain. On veut garder ce qu'on aime proche de nous, mais on est aussi fier et super content quand ce qu'on aime réussit, que ce soit une activité ou que ce soit une personne. Donc, responsabilisez-vous et ne dépendez de personne et responsabilisez-vous en disant c'est ma faute. Car si je dis c'est ma faute, comme ça vient de moi, j'ai le pouvoir, j'ai la clé, je peux le travailler. Donc, ok, c'est l'État français qui a fermé parce que Covid. Après, on va dire, ouais, mais ce n'est pas l'État français, c'est partout dans le monde. Partout. En Suisse, ils ont fermé. Aux États-Unis, ils ont fermé. Partout, ils disent. Ok, donc finalement, c'est la faute du monde, ou la faute du corona, ou la faute de ce qu'on veut. Oui, parfois, il y a des accidents de la vie, ils sont durs, ils ne sont pas maîtrisables, mais dire c'est ma faute, parce que même dans ce contexte-là, qui est un contexte réel, je n'ai pas le choix, tout est fermé, comment je fais? C'est ma faute, parce que j'aurais pu prendre 5 minutes pour aller marcher, faire de la marche rapide, j'aurais pu faire quelques exercices. Combien d'entre nous avons du matériel, on ne l'utilise pas? Moi, j'ai des barres et des poids, j'ai rien foutu avec pendant le confinement. J'ai fait 3 semaines et puis après, ça m'a saoulé. Et puis finalement, bon, on s'est motivé
Et puis, j'ai ensuite eu du travail sur l'ordinateur, donc ça m'a mis un rythme. Et voilà. Mais pour dire, j'ai du matériel chez moi, est-ce que je vais l'utiliser? Pas sûr. Je l'utilise, oui, de temps en temps. Mais au moins, on se met une routine, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. On peut dire, oui, mais toi, tu n'as pas besoin. De toute façon, tu cours partout déjà, dans ta journée, tu es actif, etc. Machin. Oui, mais j'aurais pu aller plus loin parce que j'ai du matériel. Ou bien maintenant, je n'ai pas de matériel. J'aurais pu juste me mettre en mouvement, faire une demi-heure de marche, monter et descendre mes escaliers, porter mes courses, déplacer mes meubles. Beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Ils se sont maintenus une activité et c'est très bien. Donc, peu importe le contexte, si vous dites que c'est ma faute, c'est moi, je suis le responsable, vous avez le pouvoir dessus et vous pouvez le changer. Ok, c'est ma faute de ne pas me lever, eh ben, je vais mettre les moyens pour me lever. Un exemple simple, je vais me lever, je vais mettre un petit bonbon à côté de mon réveil, comme ça j'ai un plaisir d'office le matin, goût sucré, ça me motive à me lever, ça va me motiver, ça va, voilà, mettre une petite musique, une petite ambiance. Facilitez-vous le terrain, vous pouvez gérer et organiser votre environnement pour que ça vous motive. Si vous êtes dans une chambre qui est en bordel, ben forcément, c'est pas motivant. Si maintenant vous avez une chambre qui est nickel, vous avez une vue dessus, c'est rangé dans votre chambre, donc c'est rangé dans votre tête, il y a une motivation déjà qui est plus facile en cas de coup dur. Et maintenant, le dernier sujet qui va être si je perds la motivation. Si je la perds, déjà on a le processus pour la remettre, mais surtout on va se souvenir tous les efforts qu'on a fait, donc ça va faciliter. Mais on est dégoûté, vraiment coup dur de la vie. Comment est-ce que je vais me remotiver ou comment, voilà, je suis en train de perdre la motivation. Ça y est, je suis fatigué. Je m'entraîne tous les jours, je fais ci, je fais ça, j'en peux plus, j'en ai marre. Hamid, qu'est-ce que je peux faire? Continue ce que tu fais, lâche pas. Juste diminue le volume, diminue la quantité, mais garde cette routine, réduis-la. Tu t'entraînes tous les jours et t'en peux plus. Oui, mais j'ai pas de résultat. Je veux m'entraîner plus. Non, non, en t'entraînant plus, tu vas augmenter le pas de résultat. Tu es fatigué. Ton corps, il se met en résistance. Tu t'entraînes quoi? 5 jours par semaine? Tu vas t'entraîner 3 jours par semaine. 3 jours forts, mais 2 jours calmes, éventuellement. Si tu es à 5 jours puissants, tu vas faire 3 jours puissants et 2 jours cool. Ou bien, tu vas faire juste un jour sur deux. Une routine, un jour sur deux, peu importe le jour de la semaine, mais tu vas diminuer ta routine parce qu'elle te fatigue maintenant, tu en as marre. Ou tu es à un palier, ou tu es allé trop vite et hop, c'est en train de descendre. On va donc stabiliser avec une diminution du volume. On peut garder l'intensité. Autre possibilité, je réduis l'intensité, mais je garde le volume. Ça marche moins en général. Il vaut mieux avoir de l'intensité, mais espacé dans le temps. Autre possibilité, je réduis et l'intensité et le volume. Et là, vraiment, une petite routine où vraiment c'est facile, mais on va dire, voilà, je prends quelques vacances dans ma routine, mais attention, elle ne s'arrête pas. Elle se poursuit juste plus calmement. Déjà, première chose. Deuxième chose, revoir vos objectifs. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ok, j'ai avancé en 6 mois, j'ai perdu pas mal de poids, je me sens en forme. Mes copines sont fières de moi. Moi, je suis content. Je peux maintenant remettre certains vêtements. Ou bien, ça peut être, voilà, j'ai pris du poids, je suis fort, j'ai des performances. Avec les copains, c'est cool. On peut maintenant, je suis au même niveau qu'eux. On peut s'entraîner tous ensemble. Ils ne sont pas obligés de m'attendre. Parfois, c'est même moi qui les mets mal et tout. Mais là, être toujours maintenant le meilleur ou être toujours dans le groupe, j'en ai marre, quoi. Ben à ce moment-là, faites-moi, prenez une pause. Prenez une pause. Les sportifs de haut niveau, ça dépend des sports, mais en général, tous les 1 mois et demi, 2 mois, ils ont quelques jours off. Pourquoi? Parce qu'il faut souffler. Moi, si je prends le cyclisme, souvent, ils ont 1 ou 2 semaines cool, après 6 semaines intensives. Ça peut dire waouh. On peut dire waouh, c'est 2 semaines, c'est long. Oui, mais c'est pas 2 semaines où ils vont dormir, c'est 2 semaines où pour eux, ils font rien. Mais pour nous, on voit qu'ils sont actifs, ils gardent une routine, ils vont continuer un petit peu. Donc voilà, garder quelques jours off, diminuer le volume et puis repenser tout le chemin parcouru. Pourquoi? Comment? Ah, mais les résultats ne sont pas assez rapides. Oui, mais Jonas, c'est mieux. Tu as enduré pendant 10 ans, tu veux maintenant en un an changer tout? Ça va prendre 3 ans, au moins. 3 ans. Ça ne va pas prendre 10. Ça va prendre 3 ans, maximum. Mais en un an, regarde, waouh, tout ce que tu as changé. Tout ce que tu as changé.
Rappelez-vous d'où vous venez, rappelez-vous les efforts cumulés, rappelez-vous toute l'énergie que vous avez investie là-dedans. Autre point, rappelez-vous votre objectif. Je suis où par rapport à mon objectif? Je l'ai atteint, je vais en viser un encore plus grand. Je ne l'ai pas atteint, mais je m'en suis rapproché. Ok, tu as perdu de vue ton objectif. Tu t'es mis sur l'aire d'autoroute et tu t'es dit, je suis arrivé à destination, je m'arrête. J'en ai marre de rouler, non, c'est bon. En fait, il y a un petit hôtel là, il y a un petit bar. Non, c'est une aire d'autoroute. Continue, va à destination. Va à destination. Rappelle-toi la destination. Rappelle-toi d'où tu viens, mais rappelle-toi la destination maintenant. Pour démarrer, c'est bien de se rappeler l'inconfort. Mais pour continuer, c'est bien de se rappeler le luxe, le plaisir, l'objectif final. Et autre point aussi qui va beaucoup vous aider quand vous êtes dans cette période-là, c'est de vous reposer les questions, de vous recentrer et de redéfinir parfois vos objectifs ou encore de vous dire, bon, on a fait ci, on a fait ça, ça marche, ça marche pas, ça me fatigue, ça je suis motivé, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Je voulais ça, mais finalement j'ai changé, etc. Refaites un bilan de vous-même, refaites un bilan de vos objectifs et là vous redéfinissez un cap. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Finalement, je n'ai pas respecté tout à fait mon plan, c'est pas grave, on verra si je peux traiter la vidéo. L'essentiel, restez motivé. Maintenant que vous savez comment le devenir, restez motivé.